mois de juin. Donc, je vous rappelle juste les bases de cette mensuelle. Donc, c'est une fois par mois. On prend 1 heure pour découvrir le projet touristique d'une start-up. 1 heure, c'est juste le temps dont on a besoin pour prendre le temps de lever le nez de son guidon, de dézoomer un peu, de découvrir d'autres horizons. Charline et moi, on est à votre écoute pour parler avec vous de vos projets et de vos envies d'innover. Si un projet vous donne envie, un projet que vous avez vu en mensuel, s'il répond à votre besoin, il ne faut pas hésiter à contacter le porteur du projet, ne serait-ce que pour l'enrichir aussi de vos connaissances touristiques. Ça, c'est hyper important. Ce sont des projets qui ne sont pas encore arrivés à maturité, donc ils ont besoin d'un regard de notre expertise touristique. Si vous souhaitez aborder un thème en particulier en mensuel, faites-le nous savoir, challengez-nous. Si vous avez repéré un projet innovant aussi, n'hésitez pas à le partager avec Charline ou moi. On est toujours à la recherche de nouveaux talents, qu'ils soient dans notre région ou en dehors. Nous vous enverrons un questionnaire de satisfaction dans les prochaines heures. Merci d'avance pour vos réponses. Ça nous aide en fait à adapter le format et aussi à vous mettre en relation avec des porteurs de projets qui correspondent à vos besoins. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin de la présentation de Laetitia ou tout au long dans le chat. Voilà, on accueille Laetitia qui va nous expliquer son projet dans quelques minutes. C'est un projet que je suis depuis quelques mois et pour moi qui est une innovation de service. On est moins dans les technologies, mais on est sur une vraie innovation de service. Donc Laetitia, elle a débuté son projet il y a à peine 1 an. C'est un projet qui doit faire la preuve de son concept, c'est-à-dire qu'elle est en train de tester un prototype là devant la Cité de l'Auto à Mulhouse. En fonction de ce qu'elle rencontre, donc de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, elle est amenée encore à modifier son projet. Voilà. Donc, on sait que le projet de Laetitia peut prêter à sourire. Et pourtant, le besoin est réel. On a interrogé plusieurs sites touristiques pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et ils nous ont confirmé le besoin. Ils nous ont confirmé le besoin. Ils nous ont aussi témoigné de nombre de problématiques qu'ils ont rencontrées face à des visiteurs qui viennent avec leur animal, qui se retrouvent en caisse en fait, et qui essayent parfois de passer en douce avec leur animal dans le sac à dos. Donc, c'est un vrai besoin qu'on a pu faire confirmer par des sites touristiques. On sait aussi que dans les tendances, l'animal devient un membre de la famille, à part entière. Et donc, c'est une tendance à prendre en compte dans notre manière d'accueillir du public et de proposer des offres. Voilà. Donc, je laisse maintenant la parole à Laetitia. Je vais juste partager mon écran et lancer sa présentation. Est-ce que vous voyez s'afficher la première page du projet PatchGuard? Oui. Oui. Super. Laetitia, à toi la parole. Eh ben, bonjour à tous. Merci de m'accueillir déjà pour cette conférence. Donc, mon projet s'appelle PatchGuard. Donc, c'est une garde de chiens sur lieu touristique. Donc, on va passer à la slide suivante. J'y arrive. Voilà. Pardon. Laetitia, est-ce que tu nous reçois? J'ai l'impression que ça a coupé. Oui, moi c'est bon. Oui. C'est bon. Okay. C'est bon. Donc, ouais, c'est bon. Donc, on peut se poser la question actuellement, comment relancer le tourisme post-Covid, essayer d'augmenter le nombre de visiteurs et comment toucher une nouvelle catégorie de touristes. Et la question, c'est surtout comment font les propriétaires de chiens pour visiter les sites interdits aux animaux. Donc, Diana l'a dit, beaucoup essayent dans le petit sac. Il y a des chiens qui restent malheureusement dans les voitures. Donc,
Et les propriétaires de chiens, en général, on sait qu'on ne visite pas les sites, les musées, les zoos, tout ça, parce qu'on sait que c'est interdit aux animaux. Et du coup, grâce à PatchGuard, je vais montrer comment répondre à toutes ces questions, comment on peut accueillir les chiens dans des sites qui étaient interdits aux animaux. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Laetitia, avec mon chien Patch. Donc, j'ai été élevée avec des chiens, avec des malinois. Mes parents, on a fait beaucoup d'expositions de beauté avec les malinois de mes parents. Ils ont eu des saillies. Donc, je suis née avec les chiens. Ensuite, en maison, j'avais 2 chiens. J'avais à peine 15 jours dans la maison, on a pris 2 chiens. Et il y a 3 ans, donc j'ai mon berger qui est décédé. Et puis, j'ai pris Patch, qui est vraiment devenu mon bébé. Hein. Comme la plupart des Français, les chiens, c'est vraiment devenu nos bébés maintenant. J'ai vu dans une statistique qu'un tiers des Français, ils étaient prêts à dépenser plus pour le chien que pour les enfants. Donc, c'est vraiment devenu un membre à part entière de la famille. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle, j'étais 20 ans à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, hein, dans la tour de contrôle, donc dans le tourisme aussi. Et il y a 2 ans, j'ai repris les études. Hein, j'ai fait un master 2 management de projet option entrepreneuriat. Et je me suis lancée dans le domaine canin, dans PatchGuard. Donc, j'ai fait plusieurs formations dans le domaine canin. Donc la cassette, c'est le diplôme d'État qui est reconnu pour travailler avec les animaux. J'ai suivi le premier secours canin, le chien et son comportement, et là je suis en train de faire un mémoire sur le massage canin. Donc je suis quelqu'un qui est super optimiste et qui transmet la joie de vivre. Hein. Et donc en général, quand je fais un défi, je vais au bout de mon défi. Donc je suis accompagnée on est une équipe de 4 personnes. Hein. Donc, il y a moi, je travaille avec un copain vétérinaire, hein, Stéphane, qui vérifie tout ce qui est du point de vue normatif, hein, règlement sanitaire, règlement tout court avec les propriétaires de chiens. Donc, ça, je travaille avec lui. Je travaille avec le cabinet, avec Christophe du cabinet Gestion et Stratégie de Strasbourg, hein, donc pour tout ce qui est comptabilité, social, communication un peu aussi. Et j'ai mon mari qui est responsable technique pour tout ce qui est le produit, tout ce qui est un peu le R&D de la structure, en fait, on va dire. Hein. Donc, la dia suivante. Donc, au fait, à savoir qu'en France, il y a 18 millions de propriétaires de chiens, que l'an dernier, avec le Covid, il y a 20% d'adoption de chiens en plus. Hein. Et c'est pas forcément des gens qui savent, c'est des primo-adoptants qui avaient envie d'avoir un chien et qui ont attendu le Covid pour être à la maison pour en adopter. Et va se poser la question, comment est-ce qu'on visite, comment est-ce qu'on va faire maintenant cette année avec notre toutou pour visiter, pour l'emmener en vacances, où est-ce qu'on peut aller avec notre animal. Hein. Donc j'ai un article de 30 millions d'amis qui disait justement que les chiens, les gens ils veulent de plus en plus partir avec leurs animaux. Je l'ai confirmé avec une enquête que j'ai faite sur Facebook où j'ai eu 600 réponses en 3 jours, hein, qui me confirmaient que voilà, 90. Donc là, l'enquête, elle datait d'il y a 2 ans. Donc là, c'est 90% des gens que j'ai interrogés qui partent avec leurs animaux de compagnie, donc, ce qui est énorme. Hein. Et donc 60% choisissent un géovillégiature en fonction des communautés du chien. Donc il y a de plus en plus de sites pour essayer de trouver des endroits où les chiens on peut emmener les chiens avec. Hein. Ensuite, du point de vue tourisme aussi, donc le tourisme de demain, il y a trois cibles qui sont en train de se dessiner. Donc, il y a les cyclotouristes, donc les touristes à vélo, les tourismes avec l'animal de compagnie et les actifs en quête de déconnexion. Donc, je vous parlais du sondage que j'ai effectué. Donc, j'ai eu 600 réponses en 3 jours, donc ce qui est énorme. Donc, 93% des propriétaires de chiens, donc ils emmènent les chiens avec en vacances. Et 80% ne visitent pas le site parce que on sait que c'est interdit aux animaux et on ne visite pas. Et 90% utiliseraient quand même une structure, si on propose une structure de garde, ils utiliseraient une structure de garde ponctuelle juste devant le site. Hein. Donc suite à ces réponses, je me lance dans PatchGuard. Donc au questionnaire, donc j'ai eu énormément de
de propriétaires de chiens qui m'ont répondu positivement, qui me disaient que c'est vraiment une très très bonne idée, que bah, c'est vrai que c'est vraiment un frein, le chien c'est vraiment un frein pour visiter. Donc surtout bah, en été, avec la chaleur, et puis bah, quand les visites elles durent 2-3 heures, c'est vrai que voilà, on ne sait pas quoi faire. Donc le problème, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de lieux qui sont interdits aux animaux. Et donc ma solution, donc, je propose une structure de garde de chiens, donc clé en main, qui est directement devant le site interdit aux animaux, avec une application de réservation et avec du personnel qualifié. Donc actuellement, donc, ce qui existe, c'est le chenil, hein, chenil ou pension, mais il y a 10% des gens qui laissent les chiens en chenil. Hein. Faut avoir confiance, il faut le laisser la semaine. Voilà, je pense que quand on part la semaine en avion, il n'y a pas de souci. Mais juste si on peut pas. En plus, en ce moment, les gens ils vont partir cet été, on va encore partir en voiture. Je pense que c'est pas encore l'idéal de partir en avion. Donc, on va partir en voiture avec toute la famille et le chien. Donc, ensuite, d'autres solutions qui existent actuellement, c'est le confier à la famille. Une famille d'accueil. Il y a les pet sitters ou le garde de chien à domicile. Hein. Mais devant les sites, il n'y a pas grand-chose qui existe encore. Et donc, moi, c'est vraiment une solution facile que je propose avec une personne de confiance, donc avec des diplômes reconnus d'État. Donc, sécurité aussi, donc, avec un sas d'entrée pour éviter qu'il y ait des chiens qui passent entre les pattes. Hein. Et vérification des carnets de santé et de vaccination pour être sûr que les chiens soient bien vaccinés. Vérification de l'ICAD aussi, donc du numéro du chien, du numéro de la puce du chien pour être sûr que le chien n'est pas volé aussi. Et donc l'hygiène, donc les box sont chaque fois nettoyées après chaque passage de personne, hein, chaque passage de chien. Donc pour l'environnement concurrentiel, donc au fait pour le chien, je propose quelque chose, un endroit confortable qui respecte le bien-être animal et la sécurité. Et pour l'humain, qui respecte les normes, la confiance pour l'humain et l'expérience avec les animaux. Donc ensuite, j'ai prévu un petit mode d'emploi imagé. Ah, je ne sais pas si ça marche. Si, normalement, ça devrait marcher. On a le temps de le mettre, Diana, ou on continue Là, je l'ai lancé, mais je peux l'arrêter. Il dure 1 minute. Hein. Il est super rapide. Je ne sais pas comment ça s'affiche en fonction de vos réseaux, de votre réseau, et du mien d'ailleurs. Sinon, on mettra. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça s'est bien affiché. Je ne sais même pas si vous avez eu du son. Il n'y avait pas de son, mais c'était bien affiché. Ok. Non, stop. Donc, au fait, en concret, donc, ça c'était mon premier. Donc, en concret, donc là, je suis devant la Cité de l'Automobile. Donc, c'est une structure type Algeco avec un sas d'entrée et 9 cages. Je pense qu'il faut cliquer en haut. Ouais. Et 9 cages. Hein. Donc, il y a 4 grandes cages en bas pour les grands chiens et 5 cages en haut. Donc, du point de vue normatif, donc ça a été validé par la ministère de l'Agriculture. Hein. Et à partir du moment où je ne dépasse pas 9 chiens, donc je peux être à côté juste devant les sites. Quand s'il y a plus que 9 chiens, c'est beaucoup plus compliqué du point de vue normatif. Donc, c'est pour ça qu'on peut seulement avoir 9 chiens.
Je reviens avec le partage d'écran, hein, ça repart. Ça doit s'afficher normalement. C'est bon. Les aléas du direct. C'est reparti. Et voilà. Voilà, ça c'est les 9 chiens en même temps. Et donc les services, donc, je propose un accueil personnalisé, donc une personne physique qui accueille les propriétaires de chiens et les chiens. La réservation via le site internet, hein, donc la personne de l'accueil, elle vérifie donc le carnet de santé, elle accueille les gens et elle nettoie les cages aussi après chaque personne désinfectée, suivant le protocole. Ensuite, elle garde les chiens. Donc, il y a une personne qualifiée. Donc, l'emplacement, le local est climatisé, qui est vraiment très important actuellement. Et sécurité avec le sas d'entrée, justement, pour éviter qu'il y ait un chien qui parte. Et les cages, donc, c'est des fabrications françaises. Et le fournisseur, il fournit l'armée française. Donc, c'est vraiment des cages de haute qualité, vraiment validées, vraiment bien validées. Et donc, ensuite, je propose aussi des renseignements sur les lieux dog-friendly des alentours et sur les sites touristiques des alentours qu'on peut visiter avec le chien ou même sans le chien, mais les autres sites touristiques du coin. Et je vends quelques produits canins aussi, des laisses, des colliers, des articles masticatoires aussi, donc quelques articles pour chiens aussi. Donc les tarifs, donc, je demande sur une base de 9 euros de l'heure. Hein. Dégressif, donc 25 € pour 3 heures. Et ensuite, souvent les gens, quand ils n'ont pas seulement un seul chien, quand ils en ont deux, je fais un tarif pour 2 chiens à 16 € les 2 chiens. Donc ça, c'est bien le tarif public. Hein, ça, c'est le tarif pour la personne qui veut faire garder son chien. Pour les propriétaires de chiens, oui. Il y a un autre système tarifaire pour le site qui souhaite implanter la structure devant son musée, devant son site. Donc pour les sites, donc il y a plusieurs bénéfices. Hein. Donc ça augmente l'attractivité du lieu. Donc les tourismes, c'est clair que, je vois même à la Cité de l'Auto, Monsieur Weissrock disait, c'est vrai que les touristes sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir avec leur chien. Donc du coup, ça évite des frustrations et des discussions dans les sites. Hein. C'est de l'innovation touristique. Alors, il y a certains sites français donc il y a le Mont-Saint-Michel qui a une garderie pour chiens. Il y a certains sites français qui commencent à proposer des garderies, mais c'est vraiment quelque chose de tout neuf, de ce style-là, ça n'existe pas du tout. Ça permet de se différencier aussi par rapport aux autres sites, justement, qui ne proposent rien. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une personne qui garde. Et c'est vrai que je vois en étant sur le parking, je sers aussi beaucoup de renseignements. En fait, les gens viennent pour moi, c'est où l'entrée, ça coûte combien. Donc, c'est vrai que ça fait une personne qui est sur le parking qui peut renseigner aussi les visiteurs, les touristes. Hein. Est-ce qu'on peut préciser peut-être que l'Office de tourisme de Mulhouse a profité du coup de l'implantation de Laetitia devant la Cité de l'Auto pour créer un guide de Mulhouse, un guide pratique de Mulhouse avec son chien. Voilà. Donc c'est une manière aussi de compléter, d'aller jusqu'au bout de l'offre et de promouvoir certains aspects de la ville à faire avec un animal à quatre pattes. Oui, notamment les parcs. Et puis elle a noté pareil, elle a noté les transports publics qui sont aussi, transports en commun qui sont aussi acceptés. Donc j'ai vu, il y a juste le bus, les chiens sont acceptés dans le bus de l'après-midi de 14 à 16 heures, c'est tout. Le reste, ils sont interdits dans tous les transports en commun. Et donc, au fait, ça attire plus de... donc, à savoir que 18 millions de chiens, 18 millions de propriétaires de chiens, ça correspond à 25% de la population française quand même. Hein. Donc, ça permet d'augmenter aussi donc, les touristes, hein, et d'augmenter les dépenses des touristes. Hein.
de faire venir, donc il y a beaucoup de personnes seules qui ont des chiens, beaucoup de retraités. Donc ça permet, là les personnes, donc j'en avais déjà 2 clients, c'était des retraités au fait. Donc ça permet de faire venir des touristes hors saison, on va dire, pas forcément en plein été, justement, qui sont hors saison. Ça permet aussi d'avoir un nouveau segment marketing avec justement les propriétaires de chiens qui sont quand même 25%, c'est quand même 25% de la population, donc donc pour l'instant, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune statistique officielle des tout-touristes, on va dire. Il n'y a rien du tout qui a été calculé. Donc les musées n'ont aucune idée du manque à gagner, on va dire, de ces touristes. Donc moi, j'ai un petit peu calculé par rapport à si je propose... donc, avec mon truc, j'ai un petit peu calculé. Donc, du coup, ça ferait 25% de propriétaires de chiens en plus, ce qui ferait quand même une bonne augmentation de clientèle dans les musées. Donc, comme je vous disais, donc, il y a déjà certains sites qui proposent. Donc, il y a le Mont-Saint-Michel, il y a le Futuroscope, Disneyland, c'est vraiment un grand site qui propose. Mont-Saint-Michel, ils ont créé, donc j'ai appelé pour voir comme pour mon chien. Donc, elle m'a dit, écoutez, venez le matin à 9 h parce qu'après, c'est complet pour la journée. Donc, c'est qu'il y a vraiment un attrait. Et par contre, donc c'est l'Office du tourisme qui s'en occupe au Mont-Saint-Michel. C'est pas forcément des gens qui sont qualifiés et qui aiment les animaux, même. Je veux dire, tout le monde n'aime pas les animaux. Donc, sur les commentaires, ils disaient, ouais, mon chien, déjà, il est laissé toute la journée, de 9 h à 19 h, personne ne s'en occupe, il est mis dans une cage. Donc, moi, ce que je propose, c'est vraiment de privilégier le bien-être animal, où il y a une personne à côté qui est qualifiée et qui s'occupe vraiment du chien pendant le temps qu'il est gardé, au fait. Et Disneyland et Futuroscope, finalement, c'est les sites qui ont décidé d'offrir ce service en plus, ou Alors, c'est une structure à part? Disneyland, c'est le parking qui s'en occupe. C'est ceux qui s'occupent de gérer le parking qui s'en occupent. Futuroscope, je pense que je ne les ai pas appelés, au fait. Le Futuroscope, c'est lui-même qui s'en occupe aussi, parce qu'il y a un règlement géré par le Futuroscope, ouais. Mais pareil, le chien, il est laissé 10 heures dans une cage. Donc ensuite, les partenaires que j'ai actuellement, donc j'ai Gestion et Stratégie, donc le cabinet comptable qui travaille avec moi, qui me soutient depuis le début et qui a créé une web-série sur le début de l'entrepreneuriat. Ensuite, donc j'ai ADT qui me soutient, merci beaucoup. J'ai la ville de Mulhouse, donc la maire de Mulhouse est venue personnellement pour l'inauguration. Je travaille avec le site Tourisme avec mon chien, qui référencie tous les sites, donc les sites des lieux de visite et les gîtes, les sites d'hébergement avec les animaux. Et je viens d'intégrer Semia, les starter class Semia pour être incubée en septembre, pour apprendre le développement au niveau national. Puisque l'objectif de Laetitia, c'est de conquérir l'Alsace, le Grand Est, et puis la France et le monde. Voilà. C'est le genre de projet qui est déployable à grande échelle. Il y a vraiment un potentiel au niveau national. Ensuite, donc, j'ai commencé par faire un prototype en novembre 2020. Donc, j'ai fait une caravane test devant la cité du train et cité de l'auto. Donc, c'était mon premier pas de garde avec 5 cages, on va dire. Pour moi, il est tout à fait exploitable. Si vraiment il y a des besoins cet été, je peux m'en servir. Il est tout à fait exploitable. Pour l'instant, il est dans mon jardin. Du coup, il m'a servi de cabinet de massage à toutou, on va dire. Pour l'instant, c'était tout l'hiver, c'était le cabinet de massage. Mais il est tout à fait exploitable pour des chiens sans problème pour déposer pour utiliser dans un site si vraiment il y a besoin. Disons qu'il y a le projet statique qui est actuellement à Cité de l'Auto et qu'avant ça, il y avait ce projet de tester par une caravane et pourquoi pas un point mobile qui soit un musée A un jour le lundi et un autre musée B le mardi et ainsi de suite toute la semaine de pouvoir déambuler et de proposer ce service à différents lieux. Ça, c'est une autre piste pour PatchGuard. Ouais, pour l'évolution, oui. Et donc, comme je disais, depuis du 15 juin au 15 septembre 2021, je suis devant la Cité de l'Automobile.
Donc, là, si vous voulez voir le concept, moi, je suis personnellement du jeudi au dimanche, hein, en journée. Donc, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, je vous montrerai avec plaisir, hein. Donc, on a fait l'inauguration la semaine dernière, mardi matin, donc avec Madame la maire et comme ambassadrice, hein, je vais dire, j'ai Delphine Vespizer, qui était Miss France 2012 et qui plaide la cause animale depuis son sacre Miss Alsace. Donc, elle est au milieu à côté de Madame la maire. Et donc, elle me soutient vraiment. Et donc, à côté avec moi, avec son chien Aiko. Donc, elle a fait des posts sur Insta, sur Facebook, hein, pour me soutenir. Ensuite, j'ai mis des témoignages de certains sites, hein. Donc, je suis vraiment encouragée par énormément d'endroits parce qu'il y a vraiment un besoin, en fait. Il y a vraiment un besoin de pouvoir s'occuper des animaux. Pour éviter justement que les chiens restent dans les voitures en pleine chaleur et l'abandon de chiens surtout pour favoriser le bien-être animal. Donc le développement à 3 ans, donc pour cet été, donc l'Alsace c'est vraiment territoire pilote, donc on est vraiment pionnier en Alsace, hein. Donc Mulhouse, on est en train de travailler, on est en train pour développer en centre Alsace et éventuellement Strasbourg cet été. Et sinon, ce sera pour les marchés de Noël Strasbourg, hein. Et donc là, je suis en train de commencer la validation et puis vraiment d'essayer de faire avec Sénia, on a essayé de faire vraiment un produit qui est vraiment adéquation de produit pour dans les villes, pour développer le produit, pour les améliorations, pour vraiment. De toute façon, c'est un produit qui est voué, comme elle a dit Diana au début, c'est vraiment voué à être amélioré par rapport à ce que les propriétaires de chiens veulent et par rapport à les sites touristiques. Comment vous voyez un site, un lieu comme ça de ce style, hein. Et donc, voilà, ensuite, il y a un déploiement en France où je suis vraiment attendue parce que suite à l'inauguration, j'ai eu énormément de retours très positifs de personnes qui m'ont demandé est-ce que ça existe déjà en France. Je dis pour l'instant, voilà, faut valider en Alsace et ensuite, on lance la suite plus loin. Et donc, éventuellement, l'Europe pour continuer. Donc ensuite, j'ai mis des articles de journaux. Donc le premier article en haut, c'était quand j'ai fait l'inauguration, quand j'ai testé avec ma caravane. Et j'ai eu un prix de l'entrepreneuriat féminin Mulhouse, hein, avec Delaël, hein, donc pour le projet Patchcard, hein. Et donc ensuite, il y a plein d'articles qui sont publiés suite à la semaine dernière à l'inauguration, un petit peu dans tous les médias alsaciens et nationaux. Donc je suis passée à Télématin aussi il y a 15 jours, hein, pour faire connaître mon produit et pour aller plus loin. Donc voilà, donc je pense que vraiment le tourisme a besoin de s'adapter, de toucher une nouvelle clientèle. C'est vraiment le moment d'innover. Avec le Covid, voilà, les gens ils partent en France et donc vraiment proposer des innovations de France et pour toucher tous les types de clientèle, hein. Laetitia. Donc, merci pour votre attention. Et puis à vos questions maintenant. N'hésitez pas à poser des questions à Laetitia. Je peux peut-être démarrer. Non, vas-y, Vas-y. Vas-y. Honneur aux vieilles. Oh là. Oui, en fait, du coup, vous avez très peu de recul. Vous pouvez nous donner quelques indications du 15 juin, comment ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui en termes de chiens accueillis finalement. Alors j'en ai accueilli 2. J'en ai accueilli tout de suite. Donc j'ai fait l'inauguration mardi. Mercredi matin, une dame qui m'appelle. Bonjour, je suis devant le local. Donc elle avait vu sur le site internet du musée de l'automobile. Elle personnellement, elle n'aurait pas visité avec elle serait restée, je pense qu'elle serait restée sur le parking avec son chien et son mari aurait visité. Donc c'est des gens qui venaient de Marseille, hein. Donc voilà, du coup ils ont pu visiter les deux ensemble. Ils ont laissé le chien 1 heure, hein.
Elle avait réservé, donc j'ai dit écoutez, elle m'avait appelé à 9h30, donc le musée ouvre à 10h, donc pour moi je me suis dit je viens sur 10h. Et j'ai dit bah écoutez, en attendant, réservez sur le site internet, hein, c'est pour voir si ça marche. C'était vraiment la première qui testait la réservation. Et bah, j'ai dit alors, bah, elle a dit bah, écoutez, j'ai réservé sur le site internet, tout s'est très bien passé, pas de souci. Donc ça a tourné, donc c'était un petit shih tzu, un petit chien vraiment super, super agréable, hein. Et bah, je ne l'ai pas entendu du tout parce que ben, souvent, les soucis des gens, c'est voyez, mon chien, il va aboyer, il ne va pas avec les personnes qu'il ne connaît pas. Et puis, au fait, bah, je ne l'ai pas entendu. C'est vraiment très, très sage. Il a bu, enfin, vraiment, il était adorable, hein. Et les deuxièmes, c'était mercredi matin. Quand j'arrive là-bas, des gens qui commencent à venir chez moi, qui me demandent, vous savez, où est-ce qu'il y a de l'ombre sur le parking? Et le parking de la Cité de l'Auto, en fait, c'est du macadam. Et il y a un arbre, mais le soleil, il tourne, hein. Donc, j'ai dit, écoutez, votre chien, j'ai dit, mais c'est pour votre chien. Ils m'ont dit, bah oui. J'ai dit, mais attendez, le chien, il n'y a pas d'ombre ici. Et puis, il ne va pas tenir dans la voiture, hein. C'était une mamie, une setter de 13 ans et demi. Alors, il commence, oui, mais vous savez, mon chien, il est peureux, il va chez personne, il va voir personne. Non, non, mais c'est pas possible, on ne peut pas le laisser, c'est pas. Donc, je leur ai invité à venir voir la structure. Donc, j'ai la clim dedans, j'ai vraiment mes cages, elles sont. Il y a vraiment de quoi tourner, il y a de la place quoi, pour tous les chiens. Et puis, bah, ils m'ont laissé pendant 1 heure. Pareil, la pauvre mamie, elle tremblait au début, et puis après, bah, elle s'est reposée. Elle était toute calme, elle était bien. Je fais 2-3 caresses pendant qu'elle était avec moi. Et ils m'ont rappelé le samedi soir pour me remercier d'avoir sauvé leur chien. Ah bah super. Donc, ça fait vraiment très plaisir, ouais. Donc maintenant, bah, j'attends la suite. Maintenant, j'attends la pub, que les gens ils sachent qu'ils peuvent venir à Mulhouse avec leur chien. Donc, c'est pas que pour la Cité de l'Auto, en fait. J'essaie de cibler tous les musées de Mulhouse, même si les gens veulent aller en ville aller faire un restaurant tranquille sans le chien. La Cité de l'Auto, j'ai choisi justement parce que c'est stratégique. Il y a le tram qui est juste en face, hein. Donc, je suis en train de voir si je peux avoir des billets de tram aussi à un prix réduit pour qu'ils puissent justement laisser le chien 3 heures et aller tranquillement en ville. Surtout que les après-midi, là, il faisait horrible la semaine dernière. Oui, c'est sûr. Donc, le chien, il ne pouvait pas marcher sur le macadam. Donc, pour moi, il aurait été beaucoup mieux au frais. Maintenant, il faut que ça se sache, quoi. La structure, elle est climatisée, hein. Le chien, il est dans un environnement climatisé. J'étais à l'inauguration, il faisait 40 degrés. On a tous essayé de rester dans les cages, quoi. Enfin, je pense que les chiens étaient beaucoup mieux lotis que nous. Oui, et puis on ne les a pas entendus au fait de questions aboiement en apportant. Oui, alors ça, c'est un point sur lequel on peut rassurer les sites touristiques aussi, parce que dans les échanges qu'on a eus avec eux, c'était un point, ils étaient inquiets du bruit que ça pouvait générer. Et en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a une personne qui est avec eux, même s'ils sont en cage, il y a une personne qui est avec eux et qui s'occupe d'eux. Et en fait, on ne les entend pas, quoi. Pour répondre plus finement, Stéphanie, on sait que la situation, elle n'est pas simple pour Laetitia. On sait que la ville de Mulhouse et la cité de l'Auto, il y a en ce moment pas un flux de visiteurs incroyable. Donc, on sait pertinemment aussi que du coup, Laetitia souffre aussi finalement dans son test. Voilà, il aurait fallu, pour bien tester la solution, avoir un flot de visiteurs suffisant qui lui permettent d'obtenir des informations pour son projet. C'est pour ça qu'on avait aussi approché la ville de Strasbourg, qui tarde un petit peu à implanter Laetitia. On est en discussion aussi. On trouverait ça hyper pertinent en Centre-Alsace, à proximité de la Volerie des Aigles, la Montagne des Singes, le château du Haut-Königsbourg. On a du mal à mobiliser sur le sujet, qui pourtant pourrait positionner un secteur sur l'accueil hyper inclusive. On parle de défense animale, on parle de prendre conscience des animaux autour de nous, de la nature, etc. Mais il faut aussi qu'on puisse accueillir le membre de la famille qu'il est devenu, en accueillant donc ce type de structure. Donc on est vraiment à la recherche aussi d'autres endroits où implanter une structure qui permette à Laetitia de mieux pouvoir rectifier adapter son offre. Voilà. On sait que là, l'été à Mulhouse, ce sera certainement pas suffisant pour avoir un panel représentatif.
Vous avez raccroché Bruno au Königsbourg? Les sites sont très partants. Le problème, c'est d'arriver à trouver un endroit. Le Königsbourg, c'est juste pas possible d'implanter une structure comme ça quelque part, quoi. Pas d'emplacement physique, quoi. On est dans la montée, on est dans la descente, voilà. Peut-être en contrebas, l'idée, ce serait d'avoir quelque chose en contrebas qui pourrait être un bénéfice pour la volerie et la montagne, qui sont sensibles à la cause animale et qui ont aussi qui ont vu un intérêt pour le visiteur. Mais c'est difficile pour eux seuls de dire à Laetitia et de prendre sa solution. Parce qu'il y a un coût à la base quand même pour le site qui souhaite implanter ce type de structure. Voilà. Il faut avoir une idée du coup. Alors la structure à Mulhouse, elle me coûte rien que donc le local avec les cages, j'ai pour 15 000 €. Et après le souci c'est le personnel. Hein. Il coûte même au SMIC, il y a pour personnel au SMIC quoi. Il y a 2 400 €. Donc le modèle économique, c'est la structure dont la charge incombe au site touristique, c'est ça Laetitia, et qui est un prix au mois, une location au mois. Est-ce que tu peux nous préciser le prix? En fait, je suis en enquête qualitative avec Senia. En fait, je suis en enquête qualitative et donc pour essayer de voir justement comment les sites seraient prêts à le payer au fait. Si c'est l'achat de toute la structure ou au mois ou avec le personnel. Enfin, c'est vraiment avec Senia, on est vraiment essayé de voir quel serait le meilleur business model pour se faire accepter, on va dire, dans les sites, hein, pour que tout le monde retrouve son compte. Hein. Et si quelqu'un devait dire Banco, moi ça m'intéresse pour chez moi, tu lui ferais à combien? Pour être concret sur là maintenant. Alors, on est tout à fait conscient que c'est quelque chose qui est en train de se construire. Hein. Alors, on a émis plusieurs hypothèses avec Semia au fait. Hein. Donc la structure elle-même, ce serait 1 600 € par mois. La structure avec le personnel, bah, du coup, ça coûterait 5 000 € par mois. Ce qui est pas donné, quoi. En fait, on va dire, ce serait 5 000 € par mois. Et ensuite, l'autre hypothèse, ce serait de partager les bénéfices, donc les heures de garde de chiens, en fait, après. Donc, les chiens, donc c'est 9 € l'heure de garde de chiens. Et donc, après, ce serait de partager, donc faire un style de ROI, au fait. Hein. Si je garde 5 chiens, 9 €, donc divisé par 2 ou un pourcentage du bénéfice, au fait, des chiens à se partager. C'est un peu des hypothèses qu'on est en train d'étudier avec Semia. Hein. C'est des hypothèses pour vraiment essayer de voir si ça vous conviendrait, si vous avez d'autres idées. On est en train de regarder pour éventuellement proposer des partages. Donc, comme la montagne dorée, ce qui serait bien, c'est que le Königsbourg, qui se partage au fait ce coût en 3, au fait, hein, ou la commune qui se partage ce coût en 3 ou en 5. Hein, que du coup, ça passerait mieux, on va dire, au fait. Hein, ça serait plus appréciable. On est vraiment en train d'étudier quel serait le meilleur moyen pour vous. Quoi, Et donc, pour les propriétaires de chiens, j'avais fait ce questionnaire Facebook, pareil aussi. Donc, j'avais marqué les tarifs aussi. Et donc là, les deux que j'ai eu, 9 €, ils l'ont payé. Pour eux, c'est un tarif tout à fait possible. Hein. On va tabler entre 5 et 9 € en fait. Pareil, c'est aussi à regarder avec le site touristique, avec les propriétaires de chiens. Enfin voilà, c'est des tarifs, c'était comme dit, j'essaye 9. Si ça passe à 9, on restera. Et puis sinon, on peut faire entre 5 et 9. Hein. D'accord. Ouais, parce que du coup, ça permet aussi d'alimenter, nous, notre réflexion qui est en cours de la collectivité européenne d'Alsace par rapport à un futur plan de relance. J'entends pas tout. Oui, c'est un peu haché. Je ne sais pas si tu peux rapprocher le micro. Ouais. Du coup, je disais, ça permet d'alimenter en fait nos réflexions qu'on a aujourd'hui au niveau de la collectivité européenne d'Alsace concernant un plan de relance qui devrait être voté, tout va bien, on va dire, courant 2022. C'est vrai que du coup, on pourrait voir dans quelle mesure l'aide à l'investissement du coup, pourrait être envisageable dans ce cadre-là.
C'est vrai que les sites touristiques ou les offices, enfin, ou les Comcom à voir, pourraient effectivement s'inscrire dans ce contexte-là pour acquérir et avec un soutien de la CEA, peut-être la structure. Après, reste toujours la question du fonctionnement, hein, des coûts de fonctionnement qui là, toujours compliqué pour les collectivités. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me permet d'inscrire aussi ce type de projet dans les réflexions et de voir dans quelle mesure nos élus voilà, pour y donner suite ou pas. Hein. Mais c'est vrai que effectivement, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des animaux et c'est un vrai casse-tête, effectivement, quand ils veulent partir en week-end ou en vacances. Et je pense effectivement que votre solution peut répondre à beaucoup d'attentes. Après, avoir aussi, comme on communique, tous les bons relais qu'il faudra mettre en place pour que l'info remonte. Donc là, c'est bien que vous soyez déjà en collaboration avec l'Office de la commune, etc., et ADT, bien évidemment. Mais voilà, moi, je pense que c'est effectivement un concept qui peut marcher. Voilà. Merci. Super. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être comme on est entre professionnels du tourisme, peut-être des conseils à apporter ou n'hésitez pas. Moi, je voulais faire juste une petite remarque par rapport au tarif 9 €. Ça me paraît pas fou parce que moi, en parallèle de mon travail, je travaille dans une société. Alors, on ne t'entend pas très bien, Charline. Est-ce que tu arrives à rapprocher le micro? Là, on n'entend plus du tout. On t'entend plus? Ouais. Et essaye de mettre le casque, sinon? Non, ça ne marchait pas? Là, ça marche? Ouais. Ok. Bon, le micro marche, mais pas les oreilles. C'est pas grave. Oui, donc je disais, je voulais faire une petite remarque par rapport au prix de 9 €. Ça me paraît pas énorme parce que en parallèle de mon travail à DT, j'ai une autre activité et mon deuxième entreprise vend des croquettes pour chiens de haut de gamme. Et c'est vrai que les prix sont dingues et c'est hallucinant de voir tout est cher. Donc, ma société vend des produits hyper chers et ça marche quoi. Les gens, enfin, voilà, ils mettent énormément d'argent dans les croquettes pour chiens, les ustensiles, etc., les accessoires. Donc, moi, par rapport au tarif, ça ne me choque pas et ce serait dommage quelque part de baisser le prix parce que ça peut donner l'impression que le service est moins qualitatif parce que tout ce que vous avez décrit, c'est vrai que moi, je n'ai pas de chien, mais si j'en avais un, je le laisserais en toute confiance parce que c'est vraiment qualitatif et les gens sont prêts à payer pour du qualitatif. Donc, voilà, c'était une remarque par rapport au prix. C'est un ressenti, c'est pas basé sur des études, mais en tout cas, je sais que ma deuxième entreprise n'a pas de problème à vendre des trucs très, très chers pour les animaux. Voilà. Merci, c'est bien à savoir, ouais, parce que sinon j'étais plus basée. Enfin, j'aurais été prête à descendre à 5, mais c'est vrai que, comme dit les deux que j'ai eus, puis même en général, les propriétaires de chiens. Après, le truc, c'est que on m'a dit les gens, ils ont une enveloppe pour aller visiter la cité de l'auto. Et donc 9 €, moi je demande 3 €, enfin 25 € les 3 heures. C'est peut-être enlevé du coup de l'enveloppe qu'ils auraient pour le musée, au fait. Hein. Peut-être pour la boutique ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un peu le. Ça, Je on sais ne pas sait comment pas réagissent trop. les touristes. On ne sait pas trop, mais c'est des gens qui ne seraient pas venus au musée. Oui, de toute façon. Donc déjà, on gagne une entrée déjà. Après, est-ce qu'on perd de la boutique? Ça, on ne sait pas. Il y a des gens qui ont les moyens hein, aussi. Hein. Il y a des gens qui n'en ont pas, mais il y en a qui en ont. Ah, moi j'ai du spectacle à la cité de l'auto, il y a du spectacle. Hein. Il y a Ça ne m'étonne pas. Samedi, j'avais une Bentley décapotable avec les deux Porsche à côté. Enfin, il y a vraiment du spectacle là-bas. Pour moi, une belle voiture. le tarif, il est à peut-être reformuler en fonction de l'implantation de la structure. Parce qu'en admettant qu'on arrive à faire quelque chose en Centre-Alsace, si les gens font 2 sites, voire 3 sites, il ne reste pas 1 heure. Quoi. Il reste beaucoup plus longtemps que ça. Ça va être des demi-journées, voire des journées complètes. Donc voilà, pour moi, il y a un axe peut-être de travail en fonction de l'implantation, ou même à Strasbourg, si en admettant on arrive à implanter la structure à Strasbourg et que en fonction de l'endroit, si c'est au centre-ville ou plutôt dans les parkings relais tram, là aussi,
il y a quelque chose à recréer au niveau du tarif public en fonction du temps La que les gens durée. passeront sans leur chien. Quoi. J'avais une question. Oui. Si je peux, c'est pas du tout pour le tarif ou quoi, mais je voulais savoir si vous étiez déjà présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, parce que je vois totalement ce type de projet se développer notamment sur Instagram. Je sais pas, on pourrait penser à des publications, voilà, un moment dans la peau du chien qui serait dans votre structure, comment vous vous occupez de lui, un peu des behind the scenes, quoi. Du coup, voilà, je voulais savoir si vous étiez déjà présente ou si c'était un projet, voilà, de vous implanter. Alors, en fait, j'ai fait venir justement Delphine Vespizer, hein, Ouais, justement, ouais. justement pour Insta, pour les Insta, Facebook. Ouais, du coup, pour ses réseaux sociaux à elle, c'est ça. Ouais, elle a D'accord. eu 200 000 vues. Ouais, ça m'étonne pas. C'est juste m'étonne pas. hallucinant, quoi. Donc, j'essaye d'être sur les réseaux sociaux. Personnellement, c'est pas ma génération, on va dire ça comme ça. D'accord, ok. Je m'y suis mise. Facebook aussi, j'essaie de faire des publis Facebook. J'en ai une qui va sortir là. J'essaie de faire des Ouais. publis 1 à 2 fois par semaine. J'essaye. Sur LinkedIn aussi, j'en fais 1 par semaine. Hein. Ouais. Je ne vais pas les inonder non plus sur LinkedIn, donc je fais Non, bien sûr. ce que je peux à mon niveau. Donc Insta, du coup, c'est ma fille qui gère. Ok. Elle a 18 ans, donc, Ouais, du coup, donc elle, c'est plus à l'aise. ouais. Donc, du coup, elle communique directement avec Delphine Vespizer, quoi. C'est marrant comme Génial. elles font ensemble. Hein. Donc, elle gère. Et puis là, j'avais quoi hier soir? Je crois que j'avais 400 abonnés, je crois, déjà sur mon compte. Donc, c'est en l'espace de 2 jours, quoi. Parce que, 3 jours, je l'ai ouvert mardi, le compte Insta. Ah, bah génial. Donc, c'est bien, c'est grâce à Delphine Vespizer. Et j'ai eu. Comment dire? Donc, elle l'a mis mercredi. Donc, il y a eu pas mal. Il y a eu quelques réflexions négatives Ok. concernant les cages. Ok. Les gens concernant les cages, ah ouais, non, mais moi je ne mettrais pas mon chien dans une cage, c'est pas possible. Et j'ai répondu gentiment, je dis, mais écoutez, mais venez voir, venez, je fais un massage à votre chien et puis emmenez votre chien. Et au fait, les gens ils m'ont répondu, bah, mais j'ai pas de chien. Ah, bon. Donc voilà, donc ça veut tout dire dans un sens, quoi. Ouais. Il y Donc, aura toujours des râleurs, quoi. ouais, et puis après, je pense que j'aurais dit, je laisse leur petit chien, leur petit chihuahua, leur York avec un malinois ou avec un autre chien en liberté. Je pense que j'aurais suivi des réflexions, peut-être encore pire les réflexions. Donc, Bien sûr. je pense que les gens, il faut qu'ils râlent, c'est tout, quoi. Bien sûr. Entre Par contre, j'ai eu énormément de positifs, enfin de commentaires très positifs, des gens justement qui avaient des chiens qui ont dit, ouais, c'est une super bonne idée, il faut y aller, il faut l'étendre partout, quoi. Super. Entre le coffre d'une voiture ou même Ou une cage l'arrière d'une voiture. climatisée. Ouais. Non, parce que Laetitia, elle fait des massages aux chiens. C'est presque le spa du chien, en fait. Hein. J'étais du coup hier après-midi masser le chien de Delphine Vespizer. Du coup, elle m'a demandé pour masser son chien. Donc, C'est incroyable. Elle l'a mis sur, tout de suite, elle l'a mis sur Insta. Enfin, elle m'a tout de suite fait de la pub. Donc super, ouais. Bon, on arrive. Oui. J'aurais dit, sinon, je cherche aussi des idées de développement. Donc, on est en train de regarder avec Sénia pour éventuellement voir comment je peux adapter le produit. Donc, éventuellement, c'est poser la question, éventuellement, peut-être faire la location de vélo. Au fait, les gens qui viendraient déposer leur chien, éventuellement, ils pourraient éventuellement prendre un vélo, louer un vélo. Donc, vraiment pour avoir des idées de développement, comment est-ce qu'on peut le développer pour qu'on puisse s'adapter encore pour proposer d'autres services au fait qui aideraient aussi les touristes. Hein. Parce que pareil, avec le chien, on ne peut pas faire de vélo, c'est pareil, c'est le même souci. Donc, si vous avez des idées pour le développement, vous avez besoin que les gens n'ont pas forcément, et puis qu'on pourrait mettre dans un local, à un moment, on avait dit style recharge de téléphone ou des trucs comme ça, essayer de trouver des trucs qui pourraient servir, qui pourraient éventuellement servir. À un moment donné, nous, on était en réflexion par rapport un système de consigne qui garde les achats des personnes quand elles ont fait les boutiques, etc., et qu'elles veulent après aller dans un restaurant ou dans un musée. Bon, ça prend aussi de la place de garder des Mais affaires. après, ça dépend comment le local, parce que fait, à Strasbourg, il m'avait proposé éventuellement de me prêter un local où j'installe mes cages. Donc, au fait, ça pourrait être une très bonne idée, oui, selon les villes, oui. Ouais, Après, c'est vrai qu'il y avait le souci justement des attentats, donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de consigne nulle part. Mais s'il y a une personne qui est devant et qui demande une carte d'identité, pourquoi pas, oui. Dans ces cas-là, s'il y a une vérification, ça doit être possible si quelqu'un reste à proximité. Vérification du sac et tout, oui.
Après, si je peux me permettre, On n'entend pas. On vous entend de nouveau pas. C'est haché. je suis désolée. Mon ordi est sur le socle. Si je puis me permettre, moi, je verrais plutôt en fait un système de garde des vélos qui sont chargés souvent pour justement les cyclistes itinérants qui ont du coup des vélos ultra chargés avec les bagages, etc. Ils ne vont pas laisser leur vélo juste accroché à un arceau. C'est vrai qu'il faut un système de garde un peu plus sécurisé et rassurant. Donc, je verrais plutôt cet axe-là parce que par rapport au système de location de vélos, là, c'est quand même un autre métier, si je puis me permettre. Derrière, vous allez avoir la question de la maintenance, de la logistique, de la responsabilité de donner un vélo, voilà, si jamais il y a une panne ou un pépin. Enfin, voilà, c'est quand même un autre métier, il me semble. Mais c'est vrai que dans le cas notamment des enjeux pour le développement du tourisme à vélo, le fait de garder en fait ces vélos des itinérants, là, il y a vraiment un marché aussi, des enjeux importants. Et je pense que les gens sont aussi prêts à débourser, voilà, symboliquement quelques euros pour pouvoir visiter tranquillement, sachant que leurs affaires sont Bah oui, surveillées, quoi. c'est ça, comme ce serait comme une personne un peu isolée, donc c'est vrai que ça pourrait être une très bonne. Voilà. Et du coup, le personnel qui serait à la fois en charge du bien-être des chiens pourrait aussi avoir un œil sur, Oui, sur voilà. les vélos, d'une pierre deux coups. Voilà. Donc moi, je verrais, si je pouvais donner mon avis, je vous orienterais plutôt vers ça que vers de la location pure de vélo. Voilà. Ouais. C'est une très bonne idée. C'est vrai que oui. Stéphanie, elle s'y connaît un tout petit peu en vélo. Disons que la démarche Alsace à vélo a un papa et une maman et c'est un peu la maman, quoi. Donc, voilà. Kiki, Donc, il est content. Déborah surtout. oui, non, mais c'est maman d'un projet. Hein. On n'est pas, Ouais, voilà. on est d'accord, on est d'accord. On sort pas du cadre professionnel, évidemment, mais voilà, enfin, Stéphanie, elle s'y connaît vraiment, vraiment bien au réseau du vélo. Donc voilà, je pense que si elle dit ça, c'est qu'il y a, voilà, c'est vrai que loueur, ça inclut un peu aussi le métier de réparateur. Donc c'est pas juste avoir quelques vélos mettre à disposition, quoi. C'est un peu plus costaud que ça. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Ouais. Il y a quelque chose qui existe déjà ou il n'y a encore rien qui existe? Trop peu, trop peu, trop peu. Hein. Effectivement, il n'y a quasiment pas d'offres de services comme ça. Alors souvent dans certaines villes, et pour moi il n'y en a pas assez, c'est pas assez développé en Alsace, ces espèces de consignes vélos où les vélos rentrent dans aussi des grandes cages comme ça, et puis ensuite on laisse une consigne pour voilà. Mais c'est trop peu développé en Alsace. Je crois qu'il n'y a quasiment pas d'offres en la matière. Alors, ça concerne bien évidemment les grandes villes où les gens veulent visiter, mais pas s'embarrasser de leur vélo. Et ça se pose aussi pour les sites touristiques. Même les sites touristiques ou même les balnéaires aussi, au fait, pour aller à la plage. Je veux dire, on a la serviette, on a tout sur le vélo. Puis, oui, ça peut être. Par exemple. Mais c'est vrai que par rapport à la clientèle des itinérants, et surtout la clientèle des itinérants en Alsace, c'est quand même une clientèle très intéressante avec un fort pouvoir d'achat. En termes de consommation journalière, ils sont à plus de 105 euros par jour et par personne, en moyenne. Hein. Donc, c'est quand même des touristes qui viennent d'Allemagne, de Suisse, des Pays-Bas. Enfin, voilà, à fort pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est les chiffres qu'on a, c'est des études sérieuses qu'on a fait à l'époque. Mais les itinérants sont à la recherche de ce type de service. Et ça manque cruellement sur notre territoire. Et en plus de ça, Mulhouse, c'est vraiment la ville qui est concernée par 3 eurovéloroutes européennes. Donc, effectivement, il y a du potentiel. Oui, puis je Vraiment, suis à côté de l'arrêt de tram, donc du coup, c'est pour ça, à côté de l'arrêt de tram, comme ça, ils peuvent prendre le tram tranquille pour aller en ville. Et puis, par exemple. Enfin, à voir effectivement à quel endroit, mais le temps d'une visite, effectivement, les personnes peuvent tranquillou laisser leur vélo chargé ouais. et puis profiter. Ça peut se passer aussi en centre-ville ou carrément sur les sites touristiques ou devant les sites touristiques. Ouais. Ça pourrait faire d'une pierre deux coups. Voilà. Oui, justement, oui. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Ok, on arrive au bout de notre heure ensemble.
Je vous remercie à toutes de vous être connectées ce matin. Et merci à Laetitia pour sa présentation. On vous envoie un petit questionnaire de satisfaction avec Charline. Merci d'avance pour vos remarques et voilà, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés à la prochaine mensuelle, n'hésitez pas. Bon mois, bon été à tous. On essaie de se retrouver. Il n'y aura pas de mensuel au mois de juillet. On vous en proposera une en fin août. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon été et je vous dis à bientôt. À Merci, À bientôt, merci Au revoir. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.